Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de l'importance que vous avez pris à regarder ma vidéo précédente. Et merci également à tous vos commentaires dont j'ai été ému. Je tiens aussi à m'excuser de ne pas avoir pu répondre à tous les commentaires. Mais merci. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet complètement différent, mais qui me semble aussi important dans la société actuelle. Le sujet que je vais vous présenter, c'est qu'est-ce qu'une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Vous savez, les places matérialisées en bleu, généralement. Je voudrais parler avec vous sur les conditions d'attribution de la carte. Pour quelles raisons ils sont placés à côté des commerces. Les différentes fraudes actuelles des cartes de stationnement qui existent actuellement, ce que je trouve inadmissible au XXIe siècle de pouvoir faire ce genre de choses-là alors que une personne valide peut se déplacer sans problème. Et enfin, les amendes encourues pour les personnes qui ne respectent pas les places. Et pour finir, je parlerai de mon expérience dans ma vie au quotidien pour charger les places handicapées, les réflexions que je me prends quand je m'engueule avec certaines personnes qui ne respectent pas toutes ces places. Mais avant de vous parler de tout ça, jingle. Alors, qu'est-ce que c'est une place de stationnement dite PMR, personne à mobilité réduite? Alors, tout d'abord, une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite doit être localisée à proximité d'une entrée d'un commerce, d'un hall d'accueil ou d'un ascenseur. Elles doivent être reliées aux diverses entrées des bâtiments par un cheminement accessible. Concernant les voies publiques, elles doivent être librement accessibles par leur agencement, permettant de rejoindre les trottoirs ou le cheminement pour piétons sans danger et sans obstacle. Chaque emplacement doit répondre sur différents points suivants. L'emplacement doit être de plein pied en dehors de tout obstacle et de circulation automobile. Elles doivent comporter une borne latérale prévue à côté des places aménagées d'une largeur d'au moins 0,80 mètres, ce qui porte la largeur totale de l'emplacement de 3,30 mètres. L'espace doit permettre aux conducteurs handicapés de sortir sans danger du véhicule par la portière gauche
Et enfin, la hauteur de passage minimale est de 2,15 afin de faciliter l'accès et des véhicules adaptés aux besoins des personnes en fauteuil roulant. Maintenant, je vais vous parler quels sont les critères pour l'obtention d'une carte européenne de stationnement. Avant de vous parler de la loi, je voulais vous montrer comment ressemble une carte européenne de stationnement. Maintenant, elle se présente comme ça. Comme ça, elle se présente. C'est pas plus gros qu'une carte de crédit. Et je vais vous expliquer comment on l'obtient. Parce qu'il faut avoir des critères stricts, ce qui est normal pour l'obtenir. D'après l'arrêté du 13 mars 2006, les différents critères pour l'obtention d'une carte européenne de stationnement sont la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, c'est-à-dire quand la personne à mobilité réduite a un périmètre de marche est inférieur à 200 mètres, dont la personne a systématiquement besoin d'une aide technique, comme par exemple un fauteuil roulant ou un déambulateur, ou alors a besoin d'une aide humaine. Le deuxième critère est le critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements. Ça concerne les personnes atteintes d'une altération mentale, cognitive, psychique ou sensorielle, imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Si et seulement si ces deux critères sont respectés, alors la carte de stationnement européenne est délivrée à la personne concernée. La carte de stationnement est délivrée par la maison départementale du handicap. Mais depuis la loi du 19 mars 2015 qui vous autorise le stationnement gratuit pour les personnes en situation de handicap dans les villes en France, afin de favoriser la facilité de se déplacer où on veut et quand on veut sans débourser le moindre centime. Mais certaines personnes me diront, qui regardent la vidéo, doivent penser que c'est du favoritisme d'avoir des places gratuites aux abords des grandes villes. Mais je vous rappelle que la plupart du temps, nous ne pouvons pas faire autrement que de prendre notre propre véhicule. Car les transports en commun ne sont pas ou quasiment pas adaptés aux personnes en fauteuil roulant ou en déambulateur. Alors, c'est pour cela qu'on n'a pas de solution que de prendre notre voiture. Depuis quelque temps, je constate une recrudescence des incivilités concernant les places de stationnement PMR. Beaucoup de personnes se garent sur les places handicapées sans avoir la carte
européenne de stationnement. Ou alors ils vont avoir une carte, mais elle est photocopiée. Ou alors ils utilisent la carte de leur enfant, de leurs parents ou de leurs grands-parents, alors que la personne concernée n'est pas dans le véhicule. Tous ces comportements me rendent en colère dans cette société actuelle. Moi, je vais vous parler maintenant de mon quotidien quand je croise une personne qui se gare sur une place sans avoir l'autorisation. Alors, c'est marrant, la plupart des personnes me disent soit excusez-moi, c'était pour 2 minutes. Ce n'était pas pour longtemps, mais... Ou alors, excusez-moi, c'était pour venir chercher mon fils. Il n'y en avait pas pour longtemps. Mais moi, j'ai juste envie de leur répondre. Mais, moi, je suis handicapé pour la vie, pas pour 2 minutes. Alors, arrêtez de trouver des excuses bidons pour soulager votre bonne conscience. Il faut respecter les autres. Je vous rappelle que l'amende encourue pour avoir stationné sur une place PMR est de 135 €. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais faire passer le message d'arrêter de vous garer sur les places de stationnement PMR, car vous pouvez vous déplacer correctement. Alors que nous, en tant que personnes en situation de handicap, les places sont primordiales. Alors, essayez de vous mettre à notre place. Et je dis stop. Alors, arrêtez de trouver des excuses bidons pour soulager votre bonne conscience.